amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai, si vous le souhaitez, à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire à la fin de la vidéo. C'est à la fin de la vidéo qu'il y aura le point sur les signes astro et ce qui va se passer pour chaque signe sur la semaine. Également, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà, donc première partie de la vidéo, on va aller voir les énergies, comment ça se passe, comment on va se sentir, nos peurs, etc. qui vont remonter. Et après, on ira voir le focus, je tape dans le micro, on ira voir le focus pour chaque signe du zodiaque avec un conseil pour chaque signe, comme la fois dernière. Donc voilà. Alors, cette semaine, ça va surtout être une semaine qui va être focus sur les relations, sur les couples, sur le relationnel avec les personnes. Alors, ce que je vois, c'est que peut-être par rapport au, comment dirais-je, au mouvement lunaire qu'il peut y avoir à l'heure actuelle, ou par rapport à ce qui va remonter inconsciemment, émotionnellement, on peut être un peu perdu dans ce qui se passe, on peut être un peu perdu dans ce qu'on veut, ce qui est bon pour nous ou pas. On est un peu dans le brouillard parce qu'on ressent qu'il y a beaucoup de choses qui remontent venant du féminin, de chacun, de chaque personne, peut-être aussi par rapport à des femmes ou des polarités féminines. En tout cas, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, beaucoup de peurs aussi qui peuvent remonter, qui vont faire qu'on va être un petit peu perdu sur cette semaine par rapport aux relations. On voit qu'on peut être aussi très sensible émotionnellement, on va peut-être avoir besoin de pleurer, besoin de laisser sortir des choses pour pouvoir amener un changement dans nos relations ou émotionnellement parlant. Et également, ça va nous permettre d'aller plus vers une véritable complétude pour tout à chacun en fait, vraiment. Ok. Ça, c'était déjà un premier point. Alors ensuite, au niveau vraiment de la sphère énergétique, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir un conflit par rapport à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou une personne en face de vous. Ça peut être aussi par rapport à votre propre masculin, donc ça peut être par rapport à votre vie concrète, cartésienne, par rapport au conscient aussi, par rapport à ce qui se passe financièrement, ou ça peut être un conflit lié à l'image du masculin aussi. En tout cas, il y a un changement qui a... J'arrête pas de taper dans le micro, je suis désolée, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Donc il y a pas mal de transformations qui vont avoir lieu dans les énergies vis-à-vis du masculin, vis-à-vis du conflit qu'il peut y avoir vis-à-vis de l'homme ou du masculin. Pour autant, ça ne nous oblige pas à tout envoyer péter. Ce changement, il peut se faire de manière très douce, très calme. On n'a pas besoin d'aller triturer les choses à droite, à gauche. Ça peut se passer très bien, très calme. Pour autant, il y en a certains qui vont pas se priver d'une certaine manière de tout envoyer péter. Voilà. Mais ce que je vois, c'est que on est très centré par ce travail du masculin et par rapport aux hommes aux polarités masculines. Il y a un gros travail sur l'amour dans les couples, dans les relations et sur le côté un peu fusionnel qu'il peut y avoir dans certaines relations. Ok. Alors, ce qu'on va avoir à travailler sur ce mois, donc sur ce mois, n'importe quoi, sur cette semaine, il y a une tendance à un peu se sentir seul, à se sentir esseulé ou à s'isoler peut-être. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, surtout si vous faites ça par rapport à une mère, par rapport au lien envers la mère. Donc ça peut être vous en tant que mère, par rapport à votre mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à l'image de la mère également. Il y a une tendance en fait au sabotage émotionnel sur la semaine, lié à un traumatisme qu'on a depuis qu'on est rentré dans l'âge adulte, lié à la mère. Et du coup, on a cette tendance soit à se sentir complètement esselé, soit à s'isoler totalement, et c'est pas la meilleure chose à faire. En tout cas, c'est une semaine où il va être nécessaire de s'engager par rapport à s'engager soi-même ou dans un domaine de sa vie par rapport à la possessivité. Donc, c'est agir contre ou par rapport, en fonction de chacun, la possessivité, soit qu'elle soit matérielle, financière, soit par rapport aux personnes. Mais comme on n'arrête pas de me parler de relations, je pense que ça va être plutôt lié à ça. Ok, donc dans tous les cas, par rapport à des adversaires, par rapport à des conflits qu'on peut avoir sur la semaine, on peut se sentir pas mal esselé, pas mal dans son coin. Et on voit que soit par rapport aux hommes, aux polarités masculines, que ce soit vous ou les personnes en face, ou par rapport à votre masculin en vous, donc c'est-à-dire tout ce qui va être extérieur, concret, cartésien, on va avoir tendance
à pas forcément prendre le meilleur chemin. Je dis pas qu'il y a de mauvais choix, mais il y a des plus ou moins bons chemins. C'est différent. En tout cas, il y a une transformation qui a lieu par rapport au lien à la mère. Alors, je sais pas pourquoi, mais pour certains, peut-être dans le global, on peut me parler de mère patrie. Peut-être qu'il y a un truc, je sais pas, qui change vis-à-vis de ça. Bon, ça parlera peut-être qu'à une ou deux personnes. En tout cas, il y a une transformation liée aux mères. Donc, que ce soit vous en tant que mère, par rapport à la mère de vos enfants, par rapport à votre mère, ou à l'image que vous avez de la mère. Il n'est pas obligé sur la semaine, et sans blague, de se saboter émotionnellement. On n'a pas besoin de ça, clairement. Par rapport à ce sabotage émotionnel, il n'y a pas non plus besoin d'aller chercher midi 14h. Les infos, elles sont devant vous. Donc il n'y a pas besoin d'aller triturer le passé ou quoi que ce soit sur la semaine vis-à-vis de ça, parce que dans tous les cas, alors pour certains, on est bouleversé parce qu'il y a un traumatisme d'adulte qui remonte, mais pour d'autres, c'est qu'en fait ce traumatisme d'adulte, il explose en fait. C'est bon, c'est parti, c'est basta. Voilà, ça dépendra de chacun, bien entendu. Alors encore une fois, on voit qu'au niveau de l'amour, des relations qui peuvent être assez fusionnelles, il est question de s'engager, d'être dans l'engagement à l'autre, mais pas dans une notion de possessivité. C'est ça qui va être super important à comprendre sur la semaine, que possessivité, ce n'est pas de l'amour. Ça va être super important. Ok, je prends le temps de respirer. Alors, euh, qu'est-ce qui va venir nous influencer sur cette semaine? Ça va être le fait qu'on n'aura pas envie d'aider les autres ou qu'on ne recevra pas spécialement l'aide d'autres personnes. Alors pourquoi est-ce qu'on va être dans ces énergies? Alors je vois que c'est lié aux animaux. Donc pour certains qui avaient des animaux, qui ont des animaux plutôt, c'est peut-être plus français, vous êtes peut-être un peu déstabilisé par rapport à votre animal ou il va vous déstabiliser. Vous allez peut-être avoir des doutes, des incompréhensions par rapport à votre animal. Sinon pour d'autres, ça va être le lien entre humains et animaux qui vont un peu vous perturber sur cette semaine. C'est possible. Ok. À présent, on va aller voir comment on va vivre un petit peu cette semaine, comment ça va se passer en nous, etc. Alors, comment on va se sentir? Eh ben, on va avoir un élan de passion, un élan de feu à l'intérieur de nous. On va avoir plein d'idées, plein d'envies. On va passer on va avoir envie de mettre des nouvelles choses en place, de nouvelles actions sur la semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Notre défi, par contre, ça va être d'être dans la gratitude, de pouvoir savourer ce qu'on a déjà et prendre le temps de kiffer aussi un peu notre matérialité et de kiffer un peu tout le travail qui a été fait, ce côté où on est tout le temps en train de faire, et en fait, on profite pas de ce que l'on a fait parce qu'on est toujours dans une notion de productivité. Donc ça va être un peu ça notre défi, c'est keep cool Raoul, calme-toi, tout va bien se passer et profite. Voilà, et sois dans la gratitude, dis merci à l'univers et ça va aller. C'est un peu l'idée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Bon, pas mal de peur, pas mal d'angoisse qui ont pu remonter. Un besoin de prendre le temps de faire un bilan de la façon de voir les choses, de la façon de penser. Un petit peu, j'entends ça condensé. Il y a une notion où c'était un peu trop condensé, un peu, hein. Ok. Alors, vers quoi on va sur cette semaine? On va vers un équilibre matériel, concret, financier. On fait en sorte, en tout cas, de trouver le juste équilibre par rapport à la semaine précédente où on a été pas mal dans le mental. Ok. Alors, quelles sont nos prises de conscience sur la semaine? Alors, on prend conscience que par rapport à des communications, par rapport à des formations, des nouveaux apprentissages, des informations qu'on glane à droite à gauche, on est perdu, on est dans les illusions le plus total. Peut-être que pour certains, vous vous rendez compte que on essaie de nous faire avaler des couleuvres, voilà, c'est ça. Vraiment, on essaie de nous faire croire n'importe quoi, qu'on est vraiment dans des illusions, que il y a un marasme d'illusions, de brouillard perpétuel en fait dans la communication pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment peut-être par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui vous discutez, vous savez pas ce que vous voulez avec cette personne et vous en rendez compte, ou vous vous rendez compte que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut non plus. Ok. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur la semaine, c'est vas-y, fais tes plans sur la comète. C'est le moment de te projeter, c'est le moment d'imaginer, ok, tu veux faire quoi après? Qu'est-ce que tu veux faire cette semaine? Qu'est-ce que tu veux faire le mois prochain? Qu'est-ce que tu veux faire l'année d'après? Voilà, c'est le moment de mettre les choses en place, de mettre les jalons petit à petit pour mettre en place les projets. Ça, c'est ce que votre inconscient vous dit de faire. Il y a besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Alors, le conseil qu'on peut vous donner, les amis, sur la semaine, c'est ne foncez pas trop vite. Voilà, on nous invite vraiment à ne pas aller plus vite que la musique, de pas foncer tête baissée, parce que si on y va, on risque de se manger le mur, pour certains. Alors, de toute manière, même si on le fait, c'est pas grave, il y aura des apprentissages. Mais attention, voilà, il vaut peut-être mieux freiner un petit peu, pas y aller trop vite, sinon soit on se mange le mur, soit dans tous les cas, en fait,
on va prendre peur et on va pas agir au final. Ok. Alors, ensuite, comment vont être les personnes autour de vous sur la semaine? On a des personnes qui sont en train de sortir de pensées limitantes, qui sont en train de sortir de prison mentale, de conditionnements sociaux, religieux, professionnels, et ça, c'est merveilleux, les amis. Franchement, ça, c'est cool. Si notre entourage peut se déconditionner, c'est super. Ok. Alors, qu'est-ce qui va nous faire peur cette semaine? Les peurs qu'on va avoir, ça va être de prendre des risques, d'écouter nos envies, d'écouter notre passion, nos impulsions et, encore une fois, de prendre des risques. Ce que l'on espère sur la semaine, c'est réussir à avoir des signes, des synchronicités de l'univers pour comprendre ce qui se joue, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre ce qu'on a à faire. Peut-être qu'on espère aussi, c'est pouvoir un peu pratiquer aussi, soit la divination, l'énergétique ou la magie pour certains. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur cette semaine du 26 février au 3 mars? Et ça, c'est merveilleux. C'est que par rapport aux liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, les amis, la famille, etc., eh ben, il y a une véritable guérison. En fait, il y a une guérison qui est en train de se faire. C'est pas dire qu'elle est terminée, mais on affronte nos peurs, on affronte nos blessures, on est en train de les guérir. Et ça, c'est génial, c'est merveilleux. Franchement, c'est hyper cool. Ok. Alors dans tous les cas, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des révélations par rapport à des conflits, par rapport à des disputes, par rapport à une certaine colère qui peut être présente. Et il peut y avoir des discussions par rapport à ça qui vont nous permettre d'amener un changement dans notre façon d'être et ou notre façon d'agir. Ok. Alors, on va aller voir avec le Light Sears Tarot, si on peut avoir un message complémentaire avec tout ça avant de passer au signe. De toute manière, je vais prendre une carte de la Good Karma Box avant de passer au signe. Elle est hop. J'ai bougé un peu le micro. Tic, 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 voilà. Alors, message pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024. S'il vous plaît, mes guides. Ah. 26 février au 3 mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Eh ben. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Et on en a une en plus. Ok, alors dans un premier temps, je vais parler des signes du zodiaque qui ressortent. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Et en fait, non, j'aurais pas à le faire. J'en ai qu'une. J'ai qu'un seul signe dans tout le tirage. C'est les signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Donc voilà, ça va être très rapide. Hein, donc bon, ok. Alors, c'est une semaine où il y a des blocages parce qu'en fait, on nous laisse le temps, un certain temps de suspension pour pouvoir nous projeter, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on a envie d'aller, de prendre conscience un petit peu qu'on a réussi, que ce qu'on fait c'est une réussite, et d'arrêter de toujours être dans le mental. Là, en fait, c'est pas ça, c'est pas tant arrêter d'être dans le mental, c'est faut pas lâcher prise. T'as réussi, maintenant, ok, faut savourer l'instant et voir qu'est-ce que tu as envie de mettre en place après, par la suite. En tout cas, beaucoup de partage, beaucoup de données, recevoir concret dans la matière. Donc ça, c'est cool. On rentre vraiment dans un cycle qui est prometteur. Par contre, il peut y avoir des personnes qui vont avoir tendance à fuir ou ne pas prendre leurs responsabilités de peur de vivre une trahison ou d'une injustice. Donc les personnes vont avoir tendance à trahir ou à être injustes parce qu'il y a une grande ouverture de cœur qui se fait et c'est très perturbant pour ces personnes. En tout cas, beaucoup d'émotivité et ça amène vers vraiment une harmonisation émotionnelle. Il peut y avoir aussi des retrouvailles où il y a beaucoup d'amour et ça va faire fuir certaines personnes parce que mon Dieu, ça va être trop effrayant. Et il y a vraiment quelque chose par la suite qui est possible de construire, de commencer à s'ancrer dans la matière. Ok. Alors, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a un engagement. On revient sur cette notion d'engagement, soit à soi-même, soit dans une situation. Il y a un événement particulier sur la semaine qui peut avoir lieu pour certains, sortie ou gros événements, voilà. En tout cas, ça va très vite et il y a beaucoup de communication, ça bouge énormément par rapport à tout ça. Et on voit aussi que ouais, ça bouleverse beaucoup émotionnellement. Hein. On revient là-dessus, ça brasse pas mal, c'est très intense émotionnellement, beaucoup de changements émotionnels et au niveau des relations aussi.
Mais on ne sait pas où ça nous mène. Et c'est ça qui est perturbant, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner et on ne sait pas où ça nous mène. Donc il y a pas mal de lâcher prise et par rapport à des blocages qu'on peut avoir au niveau matériel, financier, au niveau du partage des ressources, au partage du donner et recevoir. On se projette pour rentrer dans un nouveau cycle plus prometteur et on se rend compte qu'on a peut-être tendance à fuir ou à pas prendre ses responsabilités dans sa propre vie et peut-être soi-même à trahir ou à être injuste de peur de vivre justement ces trahisons ou injustices. Alors, dans tous les cas, c'est une réussite, il y a une ouverture de cœur, on arrive à être dans la créativité, donc c'est très cool. Et on se dit, je peux pas abandonner, je peux pas lâcher ce qui me rend heureux, ce qui m'harmonise émotionnellement, et ça peut être par rapport à des relations du passé. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont s'ancrer de plus en plus dans la matière par rapport à tout ça. Ok. Bon, derrière, on a quand même tendance, on va avoir besoin de. Alors, peut-être par rapport aux personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire pour certains, soit vous allez avoir besoin de laisser des choses derrière vous par rapport à ces personnes, émotionnellement parlant, ou de laisser ces personnes derrière vous, soit pour d'autres, ça va être le fait de laisser des choses du passé derrière vous qui vous nourrissent plus pour pouvoir être maître et leader de votre vie. Donc voilà. Ok. On va aller voir maintenant, du coup, pour les signes du zodiaque. Ah non, d'abord la goutte Karma Box. J'en l'ai oublié. Je l'ai oublié. Hop. Alors, le message qu'on peut avoir pour cette semaine avant de passer aux signes. Alors, message pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Oh, bah, il y en a beaucoup des cartes. Beaucoup de messages. On en a 3. Ouais, c'est ça. Alors, on va les lire. Donc on a une carte, on a une carte de chaque. Hein. On a une carte alignement à soi, une carte reconnexion, une carte inspiration. Alors, on vous dit ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Ensuite, on vous dit, vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont deux énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Et la dernière, c'est, nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Donc voilà les amis, donc ça c'était pour la partie générale, on va pouvoir passer maintenant à la partie des signes du zodiaque. Je vais boire un peu d'abord parce que j'ai soif. Je vais mettre ça là-bas parce que comme je suis assez maladroite, je risquerais de faire tout tomber et il faudrait éviter. Alors on repart sur un petit point général avant de partir sur les signes. De manière générale, de façon générale, c'est une semaine où il va y avoir des vérités qui vont être dites. On va rechercher la vérité par rapport au fait de construire avec des personnes ou de construire quelque chose dans notre vie. Il est possible que ça parle aussi de construction avec une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Au niveau matériel physique, pour tout à chacun, on a notre maison, notre lieu, notre bien immobilier. Dans tous les cas, on nous dit il ne peut rien arriver là-dessus sur la semaine. C'est protégé vis-à-vis de ça. Au niveau professionnel, on voit que par rapport à des conflits, il va y avoir un apaisement émotionnel au niveau du boulot. Et au niveau sentimental, s'il y en avait qui pensaient, qui se posaient la question s'il allait avoir une séparation ou quoi que ce soit, on dit non, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de fin sur cette semaine. À présent, on va pouvoir passer au signe du zodiaque. Alors, on va commencer avec les béliers. Alors, je décale ça, tic-tic. Parce que je suis droitière, ce sera plus pratique pour moi de ce côté-là. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on dit cette semaine? Alors, au niveau matériel physique, alors on peut parler d'une personne de signe sagittaire autour de vous par rapport à qui il y a une gratitude, vraiment vous vous sentez bien par rapport à ça, il y a des gains, ça se passe très très bien, enfin voilà, il y a quelque chose de très positif concrètement parlant vis-à-vis de cette personne pour ceux à qui ça parle. Pour autant, on passe un test vis-à-vis d'un contrat qui n'arrive pas à signer ou par rapport, on analyse peut-être pourquoi ce contrat n'a pas pu être signé. Pour d'autres personnes, pour qui ce ne sera pas par rapport à une personne du signe du Sagittaire, c'est qu'il y a une guérison liée au fait de recevoir, d'accepter d'être dans la gratitude de ce que vous avez concrètement parlant. Et soit, encore une fois, vous passez un test, soit vous analysez pourquoi il y a ce contrat qui n'a pas été fait. Donc ça, c'est sur votre sphère matérielle et physique, donc c'est ce qui se passe dans votre vie de tous les jours sur la semaine.
Ensuite, au niveau professionnel, on voit qu'il y a une révélation, une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, qui n'est pas bon et que vous pensiez être purifié, que vous pensiez ne plus être dans vos pattes au niveau du boulot. Et là, vous vous rendez compte que non, c'est toujours présent et ça vous draine. Voilà, vous vous rendez compte, ah ouais, en fait, c'est toujours là, c'est toujours présent ce truc. Ensuite, au niveau sentimental, alors on peut parler de personnes du signe du Cancer et personnes de signe de Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On voit qu'il est possible par rapport à ces deux personnes de passer à une étape supérieure, une élévation, de grandir au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est que on avance, on prend la décision de prendre le temps de construire sur du long terme et de passer à l'étape supérieure au niveau sentimental. Ok. Alors, le conseil que vous avez sur cette semaine, c'est l'aventure, mais qui est tombée à l'envers. Donc, on va aller la lire tout de suite. Hop. Ça me permet de prendre le temps de respirer un peu. Alors, elle est où l'aventure? À chaque fois, je la loupe. C'est combien? Ah non, je croyais que c'était 19, mais non, c'est 49. Je me dis bien, je la trouve pas. Voilà. Alors, on vous dit, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Le conseil, c'est partez à la découverte de nouveaux horizons. Votre voyage commence ici. Chaque pas compte. Libérez-vous de ce qui vous ralentit et partez à la découverte de nouvelles contrées. Le voyage nourrit votre audace. Prenez ce présage comme une invitation d'expérience et de seconde chance. On vous parle de départ, d'expérience, de changement et de transformation. Voilà les béliers, je passe à présent au signe du taureau. Alors, hop. Alors, pour vous les taureaux, comment ça se passe sur la semaine? Alors, dans votre vie de tous les jours, on peut parler d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On peut parler d'une personne de signe de feu également, Bélier, Lion, Sagittaire. Il est possible que par rapport à ces deux personnes, vous êtes en train de guérir, de prendre soin de vous, de votre santé physique, mentale, émotionnelle. Ça peut être cette personne en face de vous aussi qui commence à prendre soin d'elle également. En tout cas, il peut y avoir une guérison tant sur le plan émotionnel et psychique que sur le plan de votre énergie. Voilà, vous retrouvez de l'énergie, du punch. En tout cas, vous avez envie de chercher des réponses à l'intérieur de vous, de prendre le temps de vous écouter, d'écouter votre âme, d'écouter ce qui se joue à l'intérieur de vous dans vos émotions, d'être dans le partage aussi, pour aller vers des choses qui vous font plaisir sans vous prendre la tête et qui vous font du bien tant mentalement, physiquement qu'émotionnellement également. Ok. Alors, au niveau professionnel, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, il peut y avoir une véritable transformation au niveau du boulot. Pour d'autres, c'est par rapport à une passion, une envie, une prise de risque qui est là, qui est présente au niveau du boulot et qui, soit vous permet de vous transformer ou transforme votre boulot. Au niveau sentimental sur la semaine, bon, franchement, là, c'est le bonheur. Vous vous sentez super bien, hyper heureux, heureuse. Il peut y avoir une réconciliation. En tout cas, vous êtes en paix. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous vous sentez bien sentimentalement parlant sur la semaine. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est la carte de l'éveil qui est tombée à l'envers. Donc, on va aller la lire. Alors, on vous dit, rien ne pousse, vous êtes encore endormi. Le conseil, c'est admirer la vie qui éclot sous vos yeux. Cette carte symbolise Ostara, autrement nommée le printemps. Carte des saisons, elle invite à l'éveil et à la renaissance. Signe d'éclosion et de renouveau. Elle est source de prise de conscience. Votre esprit s'éveille et a de nouvelles perceptions ou de nouvelles possibilités. Sentez ces énergies fertiles vous traverser. On parle de renaissance, d'éclosion et d'émerveillement. Bon, Ostara, c'est quand même le 20 mars. Hein, il y a un peu de temps quand même. Ok. Voilà les taureaux, du coup, je passe à présent au signe du Gémeaux. Et je vais boire un peu parce que j'ai soif. C'est que ça donne soif de parler quand même. Alors, les Gémeaux, comment ça se passe? Alors, dans votre vie de tous les jours, ça peut être un peu difficile dans le sens où il peut y avoir un sentiment d'être rejeté à cause d'une séparation, il peut y avoir une perte financière, matérielle, quelque chose peut-être pour certains, faites attention à votre corps physique, à ce qu'il n'y ait pas une fracture aussi, c'est possible pour certains que vous fracturiez quelque chose, faites attention à ça. En tout cas, il y a un changement concret dans la matière dû à une cassure ou une séparation.
Alors, au niveau professionnel, on est dans la joie, dans l'optimisme, on y croit parce qu'on est en train de s'ancrer, en tout cas on a ce besoin de s'ancrer, et peut-être pour certains c'est par rapport à un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, ou par rapport à votre masculin à vous dans votre vie professionnelle, donc tout ce qui est aspect concret, cartésien, etc. Ensuite, niveau sentimental, vous vivez une injustice, il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté, donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face qui est dans ces énergies-là. En tout cas, faites attention, on vous dit, faites preuve de prudence, les amis, il peut y avoir une injustice. Le conseil qu'on vous donne, c'est le feu intérieur, donc on va aller le lire de ce pas. Alors, votre puissance créatrice est à son paroxysme. Le conseil, c'est nourrissez et entretenez votre feu intérieur. Cette carte symbolise l'élément feu. Elle vous reconnecte à votre feu intérieur. Parvenez-vous à le maîtriser? Un feu doit se nourrir et s'entretenir. Il est le foyer de vos passions et de vos désirs. Accordez-lui toute votre attention. Observez ces flammes et, visualisez cette vigueur qui est la vôtre. Maîtrisez-le et ainsi, au lieu de brûler sauvagement et de tout détruire sur son passage, il vous offrira son étincelle et sa puissance créatrice. On parle de purifier, de transcendance, de puissance et d'action. Voilà du coup les Gémeaux. Je passe à présent au signe du Cancer. Alors, tic tic. Alors, les Cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous sur la semaine? Alors, on voit que dans votre vie de tous les jours, vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, vous observez beaucoup les choses, en tout cas beaucoup de guidance par rapport au fait de protéger votre évolution ou de vous protéger d'une certaine évolution. Ça dépendra de chacun. En tout cas, on est dans l'observation de ce qui se passe autour de nous et on essaie de capter les signes et les synchronicités que l'univers nous envoie. Ok. Au niveau du boulot, alors, on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui il y a un nouveau départ assez proche au niveau de votre vie professionnelle. Pour d'autres, c'est que peut-être qu'il peut y avoir une formation, il peut y avoir de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. En tout cas, on discute beaucoup du fait de prendre un nouveau départ professionnel assez prochainement sur cette semaine. Ensuite, au niveau sentimental, alors on peut parler d'une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, par rapport à qui vous n'arrivez pas à y voir clair, on est un peu perdu, on est dans les illusions, il y a beaucoup aussi de paraître qui joue là-dedans. Dans tous les cas, ne vous en faites pas, même si on n'y voit pas clair, cette relation est protégée, il y a du soutien. Pour d'autres, si c'est pas une personne de signe de feu, c'est qu'il y a de la confiance, il y a de la chaleur, il y a beaucoup de sensualité, mais on ne sait pas où ça nous mène, on est très perturbé émotionnellement parlant. Encore une fois, on vous dit ne vous en faites pas, il y a du soutien et c'est protégé. Alors, le conseil que l'on vous donne pour la semaine, c'est la carte de la protection. Alors, allons la voir de ce pas. Tic tic. Alors, on vous dit, vous ne vous laissez pas envahir et savez préserver votre bulle. Le conseil, c'est savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. Cette carte évoque l'importance des limites. Tout est dans la justesse, ni trop ni pas assez. Apprenez à être en accord avec vous-même au contact des autres. Ne vous laissez pas envahir par ce qui ne vous appartient pas. Instaurez cette zone protégée et offrez-vous cette bulle d'intimité. Un cocon de sagesse pour plus de justesse. On parle de poser ses limites, de sécurité et de respect de soi. Voilà du coup les cancers. Je passe à présent au signe du lion. Alors, en même temps, je garde un œil sur le chronomètre. Je vais faire une coupure ici et comme ça, je reprends directement. Pour vous, il n'y a pas de pause, mais c'est pour éviter que ça coupe pendant que je parle. A tout de suite. Me revoilà, du coup, les personnes du signe du lion. Donc, on va voir pour vous, pour la semaine, qu'est-ce qui se passe. Alors, dans votre vie de tous les jours, il y a une prise de conscience et une révélation de quelque chose que vous ne connaissez absolument pas, ou d'une personne qui vous tend la main, ou de ce qui se passe peut-être à l'étranger, peut-être une proposition qui est faite pour vous à l'étranger. En tout cas, vraiment, c'est une épiphanie pour vous, c'est waouh, je viens de m'en rendre compte, il y a un truc comme ça, quoi. Ok. Ensuite,
Au niveau professionnel, on peut parler d'une personne du signe du Verseau, par rapport à qui cette personne va beaucoup jouer sur le mois en cours. Donc en fonction de quand vous regardez la guidance, ce sera soit au mois de février, soit au mois de mars, ça dépendra de chacun, encore une fois. Pour d'autres, c'est sur ce mois, en cours, donc encore une fois, en fonction de quand vous regardez la guidance, il est possible que vous ne sachiez plus, dans quelle direction aller, que vous avez un peu perdu le nord et que vous allez plus dans la bonne direction et que vous avez perdu la foi dans votre boulot. Ok. Alors, au niveau sentimental, il y a une ouverture de cœur, peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour. En tout cas, ça vous amène du calme, de la guérison, de la paix, même si ça vous perturbe, même si vous vous posez encore pas mal de questions et vous dites il faut que je réfléchisse. Dans tous les cas, il y a quand même des belles choses qui arrivent au niveau sentimental. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est la carte de l'amour sur la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous raconter, les amis? Alors, on vous dit, vous savez créer des relations nourrissantes. Le conseil, c'est laissez-vous gorger d'amour sans même penser au lendemain. Cette carte vous rappelle que l'amour est cette flamme que l'on décide d'allumer et qui ne demande qu'à se répandre. Elle trouve sa source dans l'amitié, dans le plaisir seul ou partagé, dans le familier ou l'étranger. L'amour ne connaît ni chaîne ni limite. Chaque relation est unique et même si l'éphémère s'invite dans une relation amoureuse, elle a le mérite d'être ou d'avoir été. Et n'oubliez jamais cette vérité, aimez-vous et vous pourrez aimer. On parle de lien, d'union, de partage et d'harmonie. Voilà les lions, du coup je passe au signe de la Vierge. Hop. Alors, pour vous les Vierges, qu'est-ce qui se passe sur la semaine? Donc, on voit dans votre vie de tous les jours, il peut y avoir une tendance à fuir, à ne pas prendre ses responsabilités, limite à être prêt à dégainer s'il y a une personne qui... je veux montrer la carte, mais je n'utilise pas le bon doigt. Voilà, on voit le renard là qui est prêt à tout dégainer. Hein. Il y a une blessure de trahison qui ressort. Alors, soit c'est vous qui attendez pour trahir quelqu'un, soit c'est vous fuyez, vous prenez pas vos responsabilités vis-à-vis d'une trahison. En tout cas, voilà, on est un peu dans ces énergies-là sur la semaine, dans votre vie de tous les jours. Attention, vous êtes peut-être un peu trop focus sur votre façon de penser, qui n'est pas forcément juste, hein, les amis. Alors, ensuite, au niveau professionnel, alors on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui vous vous projetez professionnellement parlant. En tout cas, on accepte de ne pas travailler sur la semaine peut-être, ou de ne pas être en accord avec l'entreprise, ou que ça ne se passe pas dans le cadre de l'entreprise en question. Pour d'autres, c'est une question où vous prenez les choses en main dans votre vie professionnelle, vous êtes moteur, leader, et vous êtes en train de projeter des choses, imaginez comment vous allez mettre en place les choses, et vous acceptez peut-être de vous mettre à votre compte, et peut-être de ne pas travailler en tant que salarié dans une entreprise. Hop, ok. Alors, au niveau sentimental, on voit qu'il y a une fin de cycle. On n'est plus sur quelque chose. Alors, c'était peut-être un cycle qui était froid, qui était glacial. Et là, on n'est plus du tout dans un cycle comme ça, énergétiquement, dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a une façon de voir les choses, une façon de communiquer qui demande à s'arrêter pour passer à un cycle nouveau. Parce que vous êtes vraiment en train de, par votre façon de penser ou de communiquer, en train de vous saboter et de vous faire plus mal qu'autre chose. Là, on voit qu'on est en train de sortir de ça et, comment dirais-je, de sortir de quelque chose qui était glacial, hein, vraiment. Ok. Alors, le conseil qu'on vous donne, c'est la carte de la Renaissance qui est tombée à l'envers. Donc, on va aller la lire de ce pas. La dernière carte de cet oracle. Alors, on vous dit, il est temps de muter si vous souhaitez rayonner. Il est temps de bouger et de changer. Le conseil, c'est prenez conscience de votre puissance. Cette carte symbolise vos progrès. Après une mise à nu vient le temps du rayonnement. Elle vous invite au dépouillement et à laisser jaillir votre lumière. Accueillez le merveilleux en vous. Vous voici enfin libre de déployer avec énergie ses ailes, symbole de tant de promesses. Volez vers votre succès. Donc on parle de puissance, de gloire et de transcendance. Il est temps pour vous, si vous voulez tout ça, de changer comment vous êtes, les amis. Ok, de muter, de transmuter. Alors ensuite, voilà du coup les vierges, j'ai oublié. Voilà les vierges, ce que je pouvais vous donner comme info. Maintenant, je passe au signe de la balance. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Je crois qu'il y avait beaucoup de cartes pour vous. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie de tous les jours? On voit qu'on avance, on passe à l'action et c'est une réussite. Hein. Clairement, ce que vous mettez en place, c'est une réussite. Il y a une victoire par rapport à du karma, du transgénérationnel, par rapport à votre famille ou par rapport à un héritage financier ou encore par rapport à vos racines. Hein. Vraiment, le lieu.
on va dire, l'ancrage. Donc on voit qu'il y a vraiment une réussite, c'est super cool. En même temps, vous vous protégez, vous posez vos limites et vous en profitez pour faire un petit bilan de votre façon d'être et de votre façon d'agir. Mais c'est une véritable réussite, les amis, bravo. Alors, au niveau du boulot... Alors, au niveau pro, on peut me parler d'une personne du signe du taureau qui est loin d'être une personne malveillante. Cette personne ne vous jalouse pas, elle ne cherche pas à vous mettre le mauvais œil. Même si vous en rendez pas compte forcément, il n'y a absolument pas de jugement avec cette personne, bien qu'il n'y ait pas de communication. Cette personne, elle vous juge absolument pas. Alors pour d'autres, c'est pas une personne du signe du taureau, mais c'est par rapport à un engagement, une formation, le fait de vous élever, peut-être de prendre un nouveau contrat. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de mauvais œil vis-à-vis de ça, encore une fois, même si sur le coup vous vous en rendez pas compte et que ça saute pas au visage, il n'y a personne qui vous juge, même s'il n'y a personne qui vous parle ou qui parle de ça en fait. Hein. Ok. Ensuite, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, c'est très lié aux grands-parents, j'ai l'impression. Donc, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place, une action à mener ou une envie par rapport aux grands-parents, peut-être. Donc, ça peut être, quand on parle du niveau sentimental, ça peut être plus large, hein, peut être aussi familial pour certains. En tout cas, c'est comme si on essayait peut-être de rabibocher des grands-parents ou d'y voir clair ou de mettre quelque chose en place par rapport aux grands-parents. Pour d'autres, c'est qu'on a envie, pas forcément d'être hyper sage, mais on a envie de faire les choses quand même correctement. C'est un peu complexe. Mais en tout cas, il y a une envie, ça c'est sûr. Alors, bah tiens, justement, le conseil que vous avez sur la semaine, bah, c'est lié à la lignée. Ouais, c'est juste la lignée, mais du coup, ça parle de la lignée familiale, donc on va aller lire le conseil tout de suite. Donc il y a vraiment une victoire, je pense, sur la lignée, c'est très cool. Je sais pas si vous travaillez du transgénérationnel ou quoi, mais en tout cas, ça avance bien. Alors, on vous dit, vous semblez épanoui au sein de votre famille, les liens sont sains et l'énergie fluide. Le conseil, c'est la juste distance maintient les liens. Cette carte vous invite à vous intéresser à vos héritages. Faites le lien entre ce qui vous appartient réellement et ce qui se joue inlassablement. Cette carte appelle à stabiliser vos liens familiaux en leur rendant leur juste place pour que le déséquilibre trépasse. Reprenez contact ou au contraire instaurez la juste distance. La famille de sang ou d'adoption ne devrait être étouffante en aucune façon. On parle d'ancêtres, d'héritage, de génération, d'histoire et de liens. Ok, voilà du coup les balances. Je passe à présent au signe du scorpion. Hop. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous sur la semaine ? Alors, dans votre vie de tous les jours, oula, c'est pas mal bouleversant. Il peut y avoir une perte financière et vous allez avoir tendance à culpabiliser. En tout cas, il y a un bouleversement au niveau de l'argent, au niveau des finances et vous en voulez parce que c'est comme si vous avez mal géré ou que vous auriez pu éviter ça un peu sur la semaine. Ok. Ensuite, au niveau du boulot, on peut parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui il y a un gros potentiel, vraiment ça peut bien matcher entre vous. Pour d'autres, c'est que on est au niveau du boulot, on se sent en sécurité, on se sent bien, c'est notre petit cocon, notre petite zone de confort, et on sent qu'on a vraiment beaucoup de potentiel là-dedans. Pour certains, ça peut être, je sais pas moi, tout ce qui va être lié à la nourriture, ou tout ce qui va être lié à la déco, à l'habillement, tout ce qui va être lié à du beau en fait, de manière générale, et vous dites, ouais, j'ai tout le potentiel pour que ça marche là-dedans. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, il peut y avoir une dispute, une prise de tête, blessure de trahison, d'injustice qui ressort par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux. Il y a vraiment cette notion où on se dit non, c'est pas possible, il peut pas y avoir de nouveau départ, il peut pas y avoir de renaissance vis-à-vis de cette personne ou cette situation. Ça tourne beaucoup dans votre tête, ça tourne en boucle sur la semaine, cette situation. Ça peut être aussi par rapport au printemps 2023 ou ce qui doit arriver sur le printemps 2024. En tout cas, ça demande à changer de point de vue ou à changer de façon de faire au niveau de la communication. Ok. Le conseil qu'on vous donne, les amis, c'est la justice. Donc, on va aller lire ça de suite. Alors. Alors, j'ai pas mes lunettes et du coup, les chiffres sur ces cartes, à chaque fois, je me trompe. C'est chiant. Alors, on vous dit, vos choix sont justes, ils sont l'écho de ce que vous êtes. Le conseil, c'est maintenir l'équilibre avec justesse. Cette carte vous propose de trancher avec justesse. Prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il vous faut compter pour retrouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille.
Mettez votre pouvoir à profit. On parle d'équilibre, de responsabilité, de sagesse et de vérité. Voilà du coup les scorpions, je passe à présent au signe du Sagittaire. C'est une blague, je vois des insectes voler comme des moustiques dehors, c'est vraiment une blague. C'est tropical dehors. Enfin bref. Donc bon, on va aller voir maintenant pour vous les Sagittaires ce qui se passe sur la semaine. Vous n'avez pas beaucoup de cartes, j'ai l'impression. Ok. Alors, sur cette semaine, il y a un gros lâcher-prise au niveau du boulot. Clairement, là, dans votre vie de tous les jours, vous dites, c'est bon, je lâche prise, j'arrête de me prendre la tête, j'essaie de voir les choses peut-être différemment par rapport à mon boulot, par rapport à la sphère professionnelle. En tout cas, c'est bon, ça dégage. Un peu l'idée. Alors, au niveau du coup professionnel, on rentre dans un nouveau cycle où clairement les relations elles sont pas du tout folles, c'est pas folichon quoi. On se fait peut-être même un peu chier avec les personnes en question. C'est pas pour autant que c'est quelque chose de négatif, hein, mais en tout cas, voilà, c'est pas transcendant. Au niveau sentimental, on est bloqué sur des pensées limitantes, des conditionnements, une prison mentale par rapport à la tromperie, l'adultère ou par rapport à des conflits qu'il peut y avoir au niveau sentimental. Ok. Bon, le conseil qu'on vous donne sur la semaine, c'est la carte de la force. Donc on va aller lire ça de suite. Et c'est le chiffre 25. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Alors, on vous dit, votre assurance vous ouvre toutes les portes. Le conseil, c'est libérer votre prestance animale. Je n'arrive plus à parler. Cette carte vous invite à faire rayonner votre puissance. Voyez grand et laissez rugir votre pouvoir. Avec prestance et assurance, vous atteignez vos objectifs. Vous avez pleinement conscience qu'on ne s'impose pas par le contrôle. On couronne votre charisme et votre générosité. Vous imposez le respect sans chercher à dominer. Donc on parle de charisme, d'autorité, de rayonnement et de prestance. Voilà du coup les Sagittaires, je passe à présent aux Capricornes. Alors, hop, tac, 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 voilà. Alors, les Capricornes, pour vous, cette semaine, qu'est-ce que c'est pas ça? Alors, bon, c'est une semaine où il y a un équilibre qui est trouvé, concrètement parlant, par rapport au fait de faire un cadeau à un couple. Ça peut être peut-être pour certains, si vous êtes invité à un mariage, quel cadeau vous offrez aux jeunes mariés. Ça peut être ça. En tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup de rayonnement. On est très très content de ce qui se passe actuellement. Hein, vraiment, on est satisfait. On arrive à trouver un juste milieu, donc on est content. Voilà. Alors ensuite, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, on peut me parler de personnes du signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais essentiellement le signe de la vierge, par rapport à qui vraiment on s'en désintéresse largement, on oublie cette personne ou c'est cette personne qui nous oublie. Pour d'autres, c'est que y a un projet professionnel qui n'arrive pas à prendre racine, ça n'arrive pas à s'ancrer et on en a marre de rester enfermé dans son coin. Ou pour d'autres, on a tendance à s'isoler et s'enfermer professionnellement parlant parce qu'on a la trouille d'être avec d'autres et de se faire rejeter ou autre. Et clairement, ça, on laisse tomber, on oublie, c'est bon, on s'en fiche, on s'en désintéresse. Donc ça dépendra de chacun, bien entendu. De chacun, chacune. Alors, ensuite, au niveau sentimental, on se protège, on pose des limites par rapport à des secrets, des choses cachées vis-à-vis d'un lien d'âme. Pour certains, on fait peut-être aussi un bilan de sa façon d'être ou de sa façon d'agir par rapport à ces secrets, à ces choses cachées dans ces liens d'âme. On a aussi peut-être cette tendance, c'est peut-être pas nous qui nous protégeons, mais c'est peut-être la personne en face de nous, parce qu'on a menti, parce qu'on a caché trop de choses dans le passé, quoi. Ok. Le conseil qu'on vous donne sur la semaine, c'est la carte rituel, les amis. Donc on va aller voir tout de suite avec le chiffre du coup 32. Alors, on vous dit, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre vie. Le conseil, c'est célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandioses ou plus discrets. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. On parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Voilà du coup les Capricornes, je passe à présent au Verseau. Hop, alors je vais boire un peu. Parce qu'en fait, j'ai le déshumidificateur qui tourne en même temps, du coup, j'ai l'impression d'être totalement desséché tel un pruneau. Plus le fait de parler pendant 1 heure, c'est catastrophique.
Alors oui, je sais, c'est pas très très écolo de mettre le déshumidificateur en route. Malheureusement, avec ce temps, avec cette pluie qui arrête pas de tomber, à un moment donné, on n'a pas trop le choix si on veut pas avoir des problèmes de moisissure, hein, malheureusement. Alors, dans votre vie de tous les jours, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? On peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, auquel cas, bah, avec cette personne, ça ne matche pas tellement, en tout cas, ça n'avance pas. Pour d'autres, c'est au niveau émotionnel, au niveau inconscient, au niveau des peurs, bah, il y a quelque chose que vous voulez faire, vous voulez travailler au niveau du féminin et ça marche pas. Pour d'autres, c'est qu'il y a quelque chose qui est en préparation, qui est en gestation et finalement, pareil, ça ne prend pas, c'est un échec, ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Alors, au niveau professionnel, ok, on voit il peut y avoir de la tromperie au niveau professionnel, on vous l'a fait à l'envers ou quoi que ce soit, et par rapport à ça, clairement, vous lâchez prise, vous vous en fichez largement, vous vous libérez de ce blocage, de cette situation qui vous draine plus qu'autre chose. Alors, au niveau sentimental, alors, on voit que votre mental vous empêche d'y voir clair. Vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas quoi faire, vous n'arrivez pas à voir la vérité. En tout cas, s'il y avait une question fermée, une question fermée, oui, 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 une question fermée, la réponse c'est oui, les amis, au niveau sentimental. Le conseil qu'on vous donne, c'est la carte bouleversement, les amis. Donc on va aller voir ça de suite. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Alors, on vous dit, vous voyez cet imprévu comme une nouvelle chance. Le conseil, c'est ne sombrez pas dans le désespoir. Cette carte est l'annonce d'un événement brutal à venir, d'un changement soudain. De ce bouleversement, il faudra rebondir. Il peut venir bousculer certaines idées ou même des projets, une sécurité appréciée qu'il va pourtant falloir réajuster. Sortir de sa zone de confort est un défi à relever et que l'on doit apprendre à regarder avec toujours plus d'objectivité. Ne vous effondrez pas, de cette branche aujourd'hui cassée, de jeunes et belles pousses naîtront. On vous parle de chute, d'imprévus, de déstabilisation et de changement. Voilà du coup les Verseaux, je passe donc au dernier signe qui sont les Poissons. Alors, mes chers Poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors, il y a un changement, il y a une transformation pour vous sur la semaine, c'est une chance, une opportunité. Ne prenez pas de la distance, c'est pas le moment de prendre le large, hein, clairement. Pour certains, c'est une opportunité si vous restez à l'endroit où vous êtes. N'essayez pas de vous barrer, ça c'est clair et net. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très très positif. Alors ensuite, au niveau professionnel, il est possible qu'à partir, donc là je pense que ça va être plutôt sur la fin de semaine, il est possible que sur le trimestre en cours, vous retrouviez des personnes de votre passé, peut-être de votre enfance ou quoi que ce soit, au niveau professionnel ou des anciens collègues. En tout cas, vous vous sentez beaucoup mieux émotionnellement parlant sur le trimestre en cours. Donc je pense que ça va être vraiment sur le début mars qu'on nous informe de ça. Ok. Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne du signe du Gémeaux par rapport à qui vous recevez un message. Pour d'autres, c'est lié à un lien d'âme. Ou encore, il y a des personnes qui ont besoin de faire un choix du cœur vis-à-vis d'un message qu'ils ont reçu sur la semaine. Ok. Le conseil que vous avez, c'est la carte de la fluidité, les amis. Donc, c'est la carte de votre élément. Donc, on va aller la lire de ce pas. Alors, on vous dit, purifiez, vous êtes dynamisé. Le conseil, c'est utiliser le pouvoir salvateur de l'élément eau. Cette carte symbolise l'élément eau. Les choses suivent leur cours. Un obstacle n'est qu'un détour. Cessez de nager à contre-courant. L'heure est venue de retrouver votre fluidité. N'ayez plus peur d'être englouti ou submergé. Rassemblez vos rivières et incarnez la puissance de l'océan. On parle de purification, de nettoyage et de régénérescence. Donc voilà les poissons. Et voilà les amis du coup pour ce tirage pour la semaine du 26 février au 3 mars. Dans tous les cas, ce qu'on nous conseille, ce qu'on nous invite à faire, c'est de prendre le temps de souffler, de prendre le temps de nous régénérer, d'être un peu en introspection, parce qu'il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des choses un petit peu perturbantes sur la semaine. Et l'attitude la mieux pour nous, ça va être vraiment pas de nous recroqueviller, mais de prendre le temps d'être bien chez soi, dans son cocon, et puis de souffler. Voilà les amis. Voilà ce que je pouvais vous donner comme information pour la semaine. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider.
N'hésitez pas, les amis, à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas à, si vous souhaitez du coup soutenir la chaîne, à donner un petit coup de pouce pour le travail accompli, à laisser un j'aime, à la partager si vous pensez qu'elle puisse aider des personnes, à commenter. Vous pouvez mettre en commentaire, qu'est-ce qu'on peut mettre cette semaine en commentaire? Je fusionne avec l'amour. Vous pouvez mettre ça si vous voulez en commentaire pour soutenir la chaîne, pour aider à la montrer et donc que plus de personnes puissent avoir leur message. Également, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci en dessous de la vidéo. Donc c'est à côté des trucs partagés, etc. Ou alors, vous pouvez également souscrire à un petit abonnement lié à la chaîne. Donc, il y a 3 niveaux d'abonnement. Il y a le niveau Good Day, qui sont en fait des messages journaliers. Vous avez votre petit message, votre petit conseil à la journée, voilà, tout simplement, tous les jours de la semaine, tout le temps. Le niveau polarité, qui est là plutôt pour travailler sur les polarités masculines et féminines et pour travailler en tant que femme ou en tant qu'homme aussi, en fonction des différences au niveau des énergies actuelles. Et le troisième niveau qui est le niveau conscient, où là on participe à des lives plutôt sur des accompagnements holistiques groupés, sur des problématiques, sur aussi on fait des lives questions-réponses tarot. Vous avez des questions à l'heure actuelle, bah hop, on y répond directement en live, voilà ce genre de choses. Et puis on est beaucoup plus en contact, donc voilà. Bien entendu, c'est pas obligatoire, ça n'enlève rien au contenu que vous avez gratuitement, bien entendu, sur la chaîne. C'est histoire pour vous d'avoir plus de choses pour travailler sur vous et puis moi de pouvoir un peu plus gagner ma croûte pour pouvoir continuer à vous proposer du coup du travail de qualité. Donc voilà les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ce temps car même si j'ai tout rassemblé les vidéos, du coup la vidéo elle est plus longue que quand on regarde qu'une seule petite vidéo de 10 minutes, bien entendu. Donc voilà, et si vous êtes là encore jusqu'à la fin, bravo, bravo et merci en tout cas d'avoir pris ce temps avec moi. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!